Plusieurs milliers de personnes ont assisté ce mardi à la célébration du 2e anniversaire de l'accession au pouvoir de Michel Martelly. Accompagné du Premier ministre, des membres de son gouvernement et des parlementaires membres de la majorité, Michel Martelly a participé à un grand rassemblement au Champ de Mars pour marquer cette date. Le chef de l'État a lancé un appel à l'entente entre tous les acteurs politiques en vue de favoriser le développement du pays. Intervenant lors des festivités marquant le 2e anniversaire de son intronisation, M. Martelly a mis en garde contre la division qui ne fera qu'appauvrir le pays. Il estime que les ex-présidents Duvalier et Aristide, représentant des positions extrêmes, des conflits récurrents entre partisans de Tête-Calais, de Duvalier ou de Lavalas, ne favoriseront pas la relance de l'économie. M. Martelly s'est présenté comme un rassembleur, préconisant la concorde entre tous les secteurs. Il ne faut pas diviser la population, a insisté M. Martelly, estimant que le pays a régressé sur le plan socio-économique au cours des 20 dernières années. Dans son intervention, il dit regretter que les ex-présidents n'aient pas répondu favorablement à son appel au dialogue. Selon lui, les Haïtiens sont en guerre avec eux-mêmes, ce qui entraîne une détérioration du pouvoir d'achat des citoyens. Il soutient que la voie de l'entente nationale est indispensable pour le développement économique et le progrès social. Tous les jours, je demande pour que le pays a posé, que le pays a calme. On a qui gagne l'argent, qui a pays à trois choses, pas d'investir dans le pays. Même si c'est haïtien lié. Allez, ouais, pour nous qui l'autre bord de l'eau, pour le choisir, venir investir comme dans le pays, qui a insécurité, qui a problème politique toute la journée. C'est pour ça, il y a une bagaille que je fais. J'ai une responsabilité pour me parler avec nous. Pour me dire nous poser. Construire, c'est notre tête frette ça qu'a fait. Construire, c'est notre tête ensemble ça qu'a fait. Et aujourd'hui, nous commençons à faire. Nous ne pouvons pas occuper les gens qui veulent mener dans la brigandaille. Parce que pour nous sauter l'autre bord, pour venir entrer ici, pour faire business, il faut qu'on ait premièrement, si on a un problème au niveau de la justice, nous avons entrer dans le système, il y a signé les gens qui justice qui est civile. Ça veut dire, on va parler à faire emploi, on va parler à faire grand goût, il y a un rapport avec l'état de droit. On va parler à faire grand goût, on va parler à faire emploi. Eh bien, il y a un rapport avec les gens qui volent terre. Parce que les gens qui paient des volets terre dans le pays, on est capable de sauter l'autre bord de l'eau pour venir ici, pour venir faire un business. 6 mois après, puis on dit le terre pas pour lui. Il faut faire un business là. Pas de gens qui viennent faire business ici encore. Ça veut dire que nous avons besoin de l'État qui est fort. Nous avons besoin d'institutions qui sont fortes. On va parler de grand goût, on va parler d'emploi. Même courant, on n'a pas là. Il faut travailler sur le prix courant. Qui veut dire que vous ne pouvez pas avancer sous pas moyen tout point pour moyen. Qualité énergie, prix, accès, renforcement institution. Pas de monde qui vient investir dans le pays. S'il connaît chaque an, il y a un problème d'élection. Il y a un problème d'élection parce que vous ne pouvez pas mettre conseil électoral permanent sous pied. Conseil électoral permanent, c'est celle institution qui a existé pour ne pas avoir un problème d'élection encore. Parce que l'indépendant, il n'est pas arrêté à l'exécutif, il n'est pas arrêté à parlementaire, il n'est pas arrêté avec le pouvoir judiciaire. L'Office de management et des ressources humaines a lancé ce mercredi un programme baptisé Connaissances et compétences connectées. Financé par l'USAID, le projet Connecté vise le renforcement des capacités des entités nationales en mettant à la disposition du gouvernement haïtien des consultants et des experts qui seront recrutés sur le marché national ou au niveau de la diaspora haïtienne. Étalé sur les 3 ans restants du pouvoir en place, ce programme peut supporter plus d'une centaine d'experts, selon les explications des responsables. Et besoin ça l'a traduit à travers des thèmes de référence, l'a traduit tout à travers des résultats concrets sur lesquels nous allons entendre nous pour experts ça. Dans le cadre de consultation, il faut dire mais qui résultat?
et Libral Bay. Et une fois que OMRH lui-même évalue pertinence de mode d'assistance technique ça, nous transmettons dossier ça by staff connecté qui va lui-même passer par un processus compétitif pour identifier experts que va mettre à la disposition du ministère là. Mais capable dire ce ministère là à toutes les étapes cap pour travailler experts ça, cap pour superviser travail, cap pour lui assurer que experts ça vraiment fait travail pour lequel il était sollicité. Et c'est ça que fait nous même insister que paiement consultant ça est lié à des livrables, à des résultats concrets. Ce n'est pas juste payer pour payer, mais montant appliqué quand même à des résultats. En d'autres termes, nous avons dit que c'est ça nous vraiment gagner comme procédure et nous allons assurer nous tout que pour chaque expert qu'on ministère demandé, pour ne pas prendre un paquet de temps, nous allons assurer nous quand même pour nous efficaces. Pendant qu'il y a des procédures, certes, mais procédures là tout va constituer une lenteur, une lourdeur qui pour permettre nous vraiment pas qu'à atteindre l'objectif que nous tous nous gagnons dans le cadre de programme ça, qui c'est aider le ministère à renforcer la structure. Le quota de 30% de femmes doit être introduit dans la loi électorale. C'est le souhait exprimé par la Commission aux affaires sociales et aux droits des femmes de la Chambre des députés. Les membres de cette entité ont formulé un ensemble de recommandations en vue de l'application de ce principe. Ils ont aussi déposé le document au CTCEP ce mercredi. On a cherché formule pour bailler par étant lait. Je dis à nous voulons atterrir, ce n'est pas 4 femmes ni 5 femmes nous voulons dans Chambre députée à une femme dans le Sénat, nous avons besoin de 30% de femmes dans le Sénat. Nous n'avons pas besoin de 30% de candidats, nous avons besoin de 30% élus. Pas oublier, c'est une forme de sensibilisation par rapport à non seulement les partis politiques, mais les femmes qui sont intéressées à faire politique, à la candidate à plusieurs niveaux dans l'élection qui pourra le faire. Lorsque vous identifiez 3 départements, c'est 3 départements qui pourront Jean député a sorti le tirage au sort, puis on connaît parmi 10 départements qui 3 départements y a retenu pour que dans 3 départements ça yo parti politique yo un consensus entre eux yo décidé que c'est femmes seulement qui prennent le candidat pour élection dans le département ça. Donc c'est de même pour l'élection qu'a faite pour collectivité yo. Ça veut dire si nous cherchons 30%, il faut nous gagner 50% de femmes qui candidatent. Donc, nous, par rapport à la question quota, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs choix. Nous devons choisir prendre siège réservé par les députés. Oui. Nous pas prendre siège réservé, mais nous cherchons l'autre module, l'autre et formule pour nous capables plus ou moins arriver à petit 30% femmes. Des scientifiques haïtiens, dominicains et américains effectuent actuellement des observations dans la zone des lacs Enriquillo et Azuay. Leur premier constat est inquiétant, rapportent Max Antoine et l'ingénieur Alexandre Van Ligno. Selon eux, la montée des eaux du lac Azuay menace la région de Yimani à moyen terme. Ils affirment que des infiltrations souterraines se sont déjà produites et que le pire est à prévoir si l'on n'intervient pas au plus vite. Le problème évolue aujourd'hui. L'augmentation d'eau d'Enriquillo, de son côté, qui, eux, ils n'ont pas de chance de drainage, ils ne peuvent pas drainer vu leur profondeur en dessous du niveau de la mer. Et nous, de notre côté, avec Azuay, qui aussi est en inondation, qui affecte directement non seulement le côté dominicain, mais aussi notre côté vers Tomaso, vers l'ouest d'Azuay, en direction de la plaine du cul-de-sac. Les dispositions doivent être prises assez rapidement, puisque les Dominicains de leur côté, vu l'urgence, et ils ont déjà perdu pas mal de petites villes. Leur ville Boca de Cachon est sous l'eau. Toute cette zone à la Descubierta, toute la zone balnéaire qu'ils avaient dans la zone de la Descubierta est aussi inondée. Ils sont en train de développer de Posterior Rio qu'ils ont ici, dans cette zone, ils sont en train de développer une nouvelle, surtout dans la zone de Los Rios, une nouvelle zone villageoise et agricole pour pouvoir recueillir les populations des zones inondées. Il faut forcer l'écoulement des eaux de Azuay vers la mer
en creusant un nouveau canal qui pourrait rencontrer un point qui s'appelle Chambouin, qui est un peu plus élevé pour faciliter encore l'écoulement plus rapide des eaux vers la mer. Ça, c'est une première solution. Et la deuxième solution, certainement, aussi pour éviter des dégâts, c'est faire un inventaire de la situation à Thomaso et à Fond Parisien pour que les populations qui vivent près des berges du lac ne soient pas affectées par une inondation rapide, donc peut-être envisager les déplacements de population. Les anciennes élèves de l'Institution du Sacré-Cœur vont organiser ce dimanche 19 mai au Caribé Convention Center un concert de levée de fonds. Selon Claudia Covin-Excellent, membre du comité organisateur de cette activité, les fonds recueillis lors de ce concert devraient être utilisés dans la reconstruction de cet établissement scolaire détruit lors du séisme du 12 janvier. Nous aurons d'abord la chorale des institutions du Sacré-Cœur et Saint-Louis-de-Gonzague. En premier lieu, ce sera eux qui vont se produire dans des chants plutôt classiques. Enfin, le répertoire est assez varié comme ça. Et entre chants classiques, chants populaires, en premier lieu, ce sera eux. La deuxième partie sera animée par M. Patrick Zamor et sa chorale. Lui, il a des chants plutôt spirituels, religieux. Et enfin, le répertoire est assez varié comme ça. Et remarquez aussi que nous aurons comme soliste Alzire Rocco et Mme Monette Alcin également, qui vont se produire, elles, avec la chorale de Sacré-Cœur Saint-Louis. Le pianiste sera M. Josué Alexis. Le répertoire est très intéressant. Nous aurons aussi une autre entité, un autre groupe de l'Institution du Sacré-Cœur qu'on réserve un petit peu comme une surprise pour le public qui fera aussi partie de ce concert. Donc le grand public est invité. Nous demandons particulièrement aux anciennes de venir nous prêter main forte. Mais nous attendons tout le monde, venez en grand nombre. Ce sera le dimanche 19 mai 2013, 10h AM au Caribé Convention Center. L'admission est à 1250 gourdes. À l'avance comme au guichet, cependant, nous vous encourageons à enlever vos billets à l'avance.